ce dossier-là. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Terrebonne. Aujourd'hui, on commence l'étude détaillée du projet de loi 109 sur la découvrabilité des contenus francophones dans l'environnement numérique. Évidemment, c'est un sujet de la plus haute importance pour la survie de notre langue et de notre culture. En juin 2025, à l'UNESCO, le Québec, avec la France et la Suisse, ont voulu faire adopter un protocole qui aurait permis d'imposer des règles claires aux plateformes de diffusion en ligne pour qu'elles garantissent la découvrabilité des contenus culturels locaux et nationaux. Mais à l'UNESCO, le Québec n'a pas les mains sur le volant, parce que le siège officiel, le micro et le droit de vote appartiennent au Canada. Et qu'a fait Stephen Guilbeault en juin dernier à l'UNESCO? Il a voté contre l'amendement soutenu par le Québec. Donc moi, je me demande comment il sent, le ministre de la Culture, un nationaliste comme lui, là, de voir que le Canada a voté contre notre position à l'UNESCO. La réponse du ministre de la Culture et des Communications. Merci, Madame la Présidente. Bien, je me sens combatif. Comme la députée de Terrebonne, j'imagine bien, on a une stratégie qui est peut-être différente, mais je me sens combatif et je vous dirais que, Madame la Présidente, ça porte fruit et on avance. Maintenant, la députée le disait, ma collègue le disait, on entame aujourd'hui l'étude d'un projet de loi qui est important, projet de loi où on n'a pas attendu d'avoir la permission d'Ottawa. Projet de loi dont j'ai commencé à parler à un moment où on nous disait le Québec n'a pas la compétence de s'occuper de ça. Et plutôt que d'attendre, plutôt que de négocier, plutôt que de demander la permission, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, comme gouvernement nationaliste, on a posé un geste et on a dit on a la compétence de le faire, on va affirmer cette compétence-là, on va déposer le projet de loi, ce qu'on a fait. Et maintenant, il y a consensus, sinon unanimité ici à l'Assemblée nationale. Et ça a notamment été souligné par le gouvernement du Canada. Donc, Madame la Présidente, c'est un exemple. Maintenant, sur la scène internationale, bien sûr, qu'il y a du travail à faire. On doit se doter de ce protocole additionnel à la Convention de 2005. C'est un outil juridique international dont on a besoin pour protéger notamment la loi québécoise, la loi canadienne, pour protéger les lois qui ont été adoptées aussi en Europe. Et là-dessus, effectivement, on a eu un différend avec Ottawa, différend qui est en train de progresser. Il y a probablement de bonnes nouvelles qui s'en viennent. Première complémentaire. Madame la Présidente, le gouvernement de la CAQ n'a jamais réussi à rapatrier les budgets fédéraux en culture, alors que c'était un des engagements forts de son fameux manifeste pour la troisième voie en 2015. Puis pendant ce temps-là, il était où le ministre de la Culture à l'UNESCO en juin? Dans les gradins, en attendant la réponse qu'allait donner Stephen Guilbeault. Donc, est-ce que le ministre de la Culture reconnaît que la position du Canada est en contradiction complète avec les objectifs de son projet de loi 109? Oui ou non? Monsieur le ministre. Madame la Présidente, je suis allé à l'UNESCO plusieurs fois. Là. Je ne sais pas pour la collègue de Terrebonne, respectueusement, mais on n'est pas dans les gradins. D'abord, il n'y en a pas. Puis, deuxièmement, on est sur le plancher avec le ministre fédéral, le ministre québécois est là. Effectivement, c'est le Canada qui a le droit de vote, mais, Madame la Présidente, le ministre québécois de la Culture, en ce moment c'est moi, a le privilège habituellement accordé aux chefs d'État ou aux ministres des différents pays membres de l'UNESCO de s'adresser à l'Assemblée pour convaincre ses homologues de son point de vue, ce qu'on a fait, ce que j'ai fait à de multiples reprises. J'y suis allé, j'y vais de mémoire, là, Madame la Présidente, mais je pense 4 fois depuis le début de mon mandat. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un ministre de la Culture, tout parti confondu. Deuxième complémentaire. En erreur, j'aurais dû dire banquette arrière plutôt que gradin. Donc, à l'UNESCO, le Canada dit non. Sur le rapatriement des budgets en culture, le Canada dit non. Sur l'inclusion d'un mécanisme de consultation obligatoire du Québec dans la loi sur la radiodiffusion, le Canada, en l'occurrence Pablo Rodriguez à l'époque, dit non. Madame la Présidente, est-ce que le ministre comprend qu'il est dans le camp de ceux qui se font dire non? La réponse du ministre. Madame la Présidente, sur le fond, là, la députée de Terrebonne et moi, on partage la même ambition que le Québec fasse ses propres choix en matière de culture. On a une stratégie qui est différente, mais la stratégie pour laquelle on a opté porte ses fruits. Maintenant, il faut s'assurer que ces pouvoirs-là, on les exerce. On le fait avec le projet de loi qu'on commence à étudier. Mais je souligne aussi qu'en culture, il y aurait de grands gains à faire avec l'adoption d'une constitution québécoise. Et là-dessus, j'ai encore espoir que le Parti québécois puisse collaborer avec nous pour qu'on puisse se donner cet outil-là, qui est pour moi un des outils les plus puissants qu'on pourrait se donner pour protéger notre culture.